Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le roi du Maroc a entamé depuis dimanche une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Hier lundi, Sa Majesté Mohamed VI et le président Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête au palais de la présidence de la République. Les précisions de nos reporters tout à l'heure dans le 13h. Juste après cet entretien, le point de débarquement aménagé Mohamed VI a été inauguré hier par Sa Majesté Mohamed VI en présence du président Alassane Ouattara à Lokodjo dans la commune d'Atekoubé. D'un coût global d'environ 3 milliards de francs CFA, le débarcadère est un don du souverain chérifien à la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Il a pour objectif de contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et vise à améliorer les conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs artisans. Les précisions d'Awa Touré. Le point de débarquement aménagé de Lokodjo est un don de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est donc pour célébrer la coopération ivoiro-marocaine que le président de la République et le roi du Maroc ont ouvert officiellement cet ouvrage qui aura coûté près de 3 milliards de francs CFA. Le débarcadère de Lokodjo, situé dans la commune d'Atekoubé, va contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le débarcadère de Lokodjo est composé de 6 bâtiments. 2 bâtiments dédiés au fumage comprenant 18 fours, 4 salles de stockage de poissons fumés et 2 salles de découpe. Un espace de vente de poissons à la criée. Cet ouvrage accueille également une salle de stockage de caisses de poissons, une salle de vente de poissons frais au détail. Enfin, un bâtiment social comprenant une salle polyvalente, une antenne médicale et une garderie d'enfants. Nous venons d'inaugurer le débarcadère qui porte le prestigieux nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et à ses côtés, il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les populations, à la fin donc de cette visite, m'ont chargé de porter un grand message à Sa Majesté le roi, qui a décidé aujourd'hui de rendre autonomes nos femmes en mettant à leur disposition des infrastructures extraordinaires qui répondent aux normes internationales. Et je crois que c'est un joyau qu'il convient de saluer avec brièveté et modestie. Face à ce que Sa Majesté a fait pour la Côte d'Ivoire, pour son frère, la parole est impuissante pour lui témoigner notre reconnaissance. Reconnaissance en retour de laquelle nous lui sommes redevables toute notre vie. Après Lokodjo, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a donné son accord pour la construction des débarcadères de Grand Laou et de Grand Bassam. Emmanuel Macron a atterri hier lundi au soir à Ouagadougou, première étape d'une tournée africaine qui le conduira également ici en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le moment très attendu au Burkina Faso est le discours de politique africaine que le président français prononcera ce matin même à 10h30 devant quelques 800 étudiants. Il faut tout d'abord s'attendre à un discours fondé sur le partenariat économique avec une jeunesse entreprenante dans tous les sens du terme. Emmanuel Macron préfère donc parler d'entrepreneuriat que d'aide au développement. En Mauritanie, ce mardi 28 novembre, c'est jour de fête de l'indépendance. Il s'agit du 57e anniversaire de l'indépendance et cette année, c'est une fête pas comme les autres puisqu'elle verra se lever pour la première fois le nouveau drapeau mauritanien au son du nouvel hymne national. Ce sont là 2 nouveaux emblèmes qui ont été adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août contre l'avis de nombreux sénateurs qui avaient voté
contre la réforme. Le président kényan Uhuru Kenyatta doit prêter serment ce mardi pour un second et dernier mandat au cours d'une cérémonie marquant l'épilogue d'une saga électorale qui a rappelé au pays ses profondes fractures ethniques, géographiques et sociales. L'opposition, qui ne reconnaît pas la victoire de Kenyatta, évoque une dictature, a promis de poursuivre un mouvement de désobéissance civile lancé il y a quelques semaines et suivi jusqu'à présent de manière très inégale. Ce mouvement préconise des boycottages économiques, des piquets de grève pacifiques et d'autres formes légitimes de protestation. Et puis, pour terminer ce flash, le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a dissous le gouvernement de son prédécesseur Robert Mugabe, le temps de former un nouveau gouvernement et afin d'assurer la continuité de ministères essentiels. Emmerson Mnangagwa a nommé 2 personnalités du parti au pouvoir, la ZANU-PF, au poste des finances et des affaires étrangères. Emmerson Mnangagwa a promis vendredi, lors de sa prestation de serment, de reconstruire une économie en ruine et de servir la nation. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.